Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu à peu près 2h43, quelque chose comme ça, 2h45 du matin, j'entends. Donc là, avec la nouvelle lune en Sagittaire, on va surtout parler du côté positif du truc, hein, parce que Sagittaire, je ne sais pas si vous savez, mais sa planète, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'abondance, c'est l'expansion, c'est la positivité. Et le Sagittaire, il est vraiment dans ce truc-là, quoi. Il est vraiment dans la positivité, il est très optimiste. Il voit toujours le verre à moitié plein. Donc voilà, cette nouvelle lune-là va nous inviter vraiment à voir les choses du côté positif du truc, hein, vraiment du côté de voir toujours le verre à moitié plein, de mettre de côté ce qui ne va pas et de garder ce qui va en fait, hein. Euh, Ayez de la gratitude pour ce que vous avez déjà et pour ce que vous n'avez pas, ben laissez faire les choses, laissez faire l'univers et ça viendra peut-être. Alors, il y a 4 signes qui vont être impactés pendant cette nouvelle lune. Il y a les Gémeaux, les Poissons, les Scorpions et les Lions. Tous les signes vont être impactés, mais particulièrement ces 5 signes-là, parce qu'il y a le sujet de Sagittaire aussi. Donc voilà, bah écoutez, on va faire la guidance par rapport à cette nouvelle lune. Je vous dis à tout de suite. Allez, on va faire un premier message avec l'oracle entre ciel et fleurs pour cette nouvelle lune en Sagittaire. En plus, le Sagittaire, il est dans l'ouverture, il est vraiment dans les idéaux, il faut trouver un sens à quelque chose, hein. Si quelque chose lui arrive dans sa vie, il sait qu'il y aura autre chose derrière, hein. Il essaye de trouver un sens à tout ce qui se passe, hein. Alors, vous avez, à travers la maîtrise du souffle, j'apaise mes émotions et je me sens plus serein ou sereine. Donc là, on vous dit peut-être à travers la maîtrise du souffle, peut-être de méditer ou de faire de la cohérence cardiaque. Avec pour apaiser vos émotions, hein. Allez, on continue. On va prendre un Lenormand. Hop. Alors, j'ai remis ça comme il faut. Hop. Allez, pour cette nouvelle lune en Sagittaire du 20 décembre 2025. Vous avez le cercueil. Vous avez la cigogne. Vous avez l'enfant. Ah, il y a beaucoup de... Avec cette nouvelle lune-là, vous allez être beaucoup dans le changement, en fait. Vous allez avancer, vous allez vraiment aller de l'avant, hein. Parce que là, avec le cercueil, on vous dit que vous êtes arrivé à une fin de cycle, là. Et en plus, c'est vraiment la nouvelle lune de l'année 2025, l'année universelle 9. Donc là, on est vraiment sur quelque chose, vous allez vers cette année universelle 1, cette année 2026, parce que vous êtes en fin de cycle, vous êtes dans les nouveaux commencements, dans le changement, et il y a de la nouveauté qui arrive pour vous, hein, avec cette nouvelle lune en Sagittaire. Il y a vraiment cette énergie de nouveauté, quelque part d'essorer 2025 pour aller vers quelque chose de plus, comment dire, qui vous correspond plus en fait, hein. Vous avez la lune, ben voyez, elle ressort, hein. Vous avez les chemins, donc là, vous allez sûrement faire des choix, prendre des décisions, et vous avez l'amitié avec le chien. Donc là, oui, on vous parle de loyauté, on vous parle de support. Peut-être que par rapport à ces choix-là, il se peut que vous ayez l'appui de vos amis, là, de votre ami ou de vos amis, parce qu'il y a votre intuition là qui va jouer également.
Donc là, là oui, il y a vraiment un côté essorage en fait, hein, dans le tirage là. Hein. Il y a vraiment un côté essorage. J'essore tout ce qui ne me convient plus et oui, je libère vraiment, je libère vraiment ce qui ne va plus en fait. Hein. Vous êtes vraiment dans cette optique là. Hein. Alors, on va prendre, tiens, on va faire un peu de numérologie. On va voir. Hop. Alors, je prends le petit livret. Allez. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là de... Oui, c'est vraiment le mot, hein, de d'essorer, en fait. D'essorer ce qui ne va plus et d'aller de l'avant et de remettre tout à neuf, en fait. Hein. Vous avez le pouvoir des anciens. Vous voyez, il y a de la stabilité, là, qui revient vers vous. Et sûrement que vous êtes soutenu hein, par les personnes qui sont arrivées là-haut, qui sont dans l'au-delà. Vous êtes soutenu hein, par les personnes que vous avez aimées. Vous avez leçon d'âme. Et vous avez le pouvoir. Donc là, là oui, il y a un équilibre qui revient. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, 33, 22. 33, 22. Là, on vous dit avec leçon d'âme, dans cette situation, une belle leçon vient à toi. Elle va remplir ton cœur de gratitude, je vais y arriver, car tu vas désormais te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main ta destinée. Vous voyez, il y a vraiment cet essorage-là qui est là. Tu ne seras plus jamais la même personne et si tu crois dans un premier temps être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité, tu es rempli d'une abondance nouvelle. Et voyez, il y a vraiment cet équilibre-là qui revient à vous, hein, avec ce pouvoir. Tous les pouvoirs vibrent en toi, les bons comme les moins bons. Vers lequel décides-tu de t'évertuer? De quoi souhaites-tu être le plus fier à la fin de ton parcours? Si avant de prendre la moindre décision, voyez, tu te poses cette question, est-ce juste pour moi et pour les autres? Tu auras tout compris à l'équilibre de ta vie. Donc, voyez, il y a vraiment... oui, pour moi, il y a vraiment cette notion-là avec la nouvelle lune que vous allez vraiment virer quelque chose pour... virer, oui, c'est pas très joli comme mot, mais vous allez vraiment mettre de côté quelque chose pour avoir quelque chose de plus sain pour vous, en tout cas. Hein. Il y a vraiment du changement qui arrive pour vous, là, à cette fin d'année, là, 2025. Hein. Et vous allez vers 2026. Vous allez aller vers 2026, mais serein ou sereine. Hein. Et regardez dans le message tout à l'heure, hein, c'était vraiment ça. Hein. Allez, on continue. On continue. Parce que là, vous êtes peut-être perdu. Hein, fin 2025, là, vous êtes peut-être perdu. Vous savez peut-être plus trop où aller. Ça vous fait peut-être peur. Il y a peut-être ça hein, aussi. Hein. Et vous êtes peut-être dans la méfiance. Hein. Mais, quelque part, il y a de la curiosité qui revient vers vous. Hein. Et vous allez en rire de cette méfiance, de fait d'être perdu, de cette peur. Vous allez peut-être en rire, mais plus tard par contre. Hein, parce que là, tout de suite, ça vous fait pas rire du tout. Il y a peut-être de la culpabilité là qui est là pour vous par rapport à une situation. Hein, parce que vous êtes surmené. C'est possible aussi. Hein. Et vous arrivez à une fin de cycle. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de changement. Hein. Il y a vraiment cette notion de changement, de deuil, de deuil de quelque chose. Hein. Vous allez vraiment essorer une situation. Pour moi, là, il y a vraiment cette notion-là. Et vous avez collaboration. Donc là, il y a vraiment... vous allez peut-être signer des contrats. Vous allez peut-être vous unir à quelqu'un. Alors, pas forcément au niveau sentimental, hein. Peut-être pas au niveau sentimental, mais en tout cas, là, oui, il y a une collaboration. Hein. Et regardez, vous avez la réussite. Donc là, quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Là, franchement,
Oui, vous êtes dans la curiosité de tout ça, quoi. De tout ça, il y a vraiment... vous allez peut-être en rire, d'ailleurs, à un certain moment de l'année 2026. Vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai été bête d'avoir peur, d'être voilà, dans ce truc où j'étais perdue, ou voilà. Et il y a cette collaboration. Alors, c'est peut-être au niveau professionnel, hein, pourquoi pas. Hein. Mais il y a une fin de cycle. Hein. Tout à l'heure, dans le Normand, il y avait une fin de cycle aussi. Hein. Donc là, il y a une fin de cycle pour vous. Il y a des collaborations qui arrivent, alors signature de contrat, par rapport à un projet peut-être, par rapport à un travail, mettez-le dans votre contexte, mais là, là oui, pour moi, il y a de la collaboration et il y a de la réussite. Hein. Allez, on continue avec mon guide et moi, avec cette nouvelle lune. Alors, vous avez de toi à moi. Vous avez l'automne. Vous avez l'endurance. Donc là, vous voyez, avec la carte de l'automne, là, on vous dit que vous allez vraiment abandonner une situation. Hein. Et on vous dit là qu'en année universelle 1, donc en 2026, on vous dit d'avoir de l'endurance. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. On vous dit d'avoir de l'endurance parce qu'à mon avis, 2026, eh ben vous allez y aller, quoi. Hein, franchement. Hein. Et là, vous avez la tristesse. Vous voyez, ça ressemble un peu à la peur, au labyrinthe. Hein. Il y a vraiment cette notion de... Oui, cette énergie-là, en fait, de plus trop savoir, de surmenage, de culpabilité, de tristesse. Vous voyez, ces énergies-là qui sont pas très bonnes, hein, qui vous tirent vers le bas, et vous avez lucidité. Donc là, on vous parle vraiment de lucidité. Vous allez peut-être être lucide sur une situation et vous allez en prendre part en fait. Hein. Vous allez vraiment vous en rendre compte et voilà, ça va peut-être vous apaiser. Hein. Et vous avez la carte de l'innocence. Et regardez en dos de deck, vous avez la joie. On vous dit d'écouter plutôt l'univers. Hein. Vous allez peut-être avoir des synchronicités. Vous avez le labyrinthe. Alors, on va regarder ce que signifie d'abord de toi à moi la carte 2. Alors, pureté des sentiments et spiritualité. Ta relation à moi est belle et réelle. Sois conciliant avec toi-même, conciliant avec nous deux. Je suis ton ami et si tu as besoin de me sentir, tu vas pouvoir le faire. Parle-moi, demande-moi, je t'insufflerai une pensée et te donnerai un signe, un message. Donc, voyez, de toi à moi, là, on vous dit que, oui, essayez de parler à votre ange gardien, hein, à votre protecteur, hein, à cette personne-là qui est au-dessus de vous, qui vous protège. Je vous le disais tout à l'heure que vous étiez protégé. Hein. Donc là, on vous dit vraiment d'essayer d'envoyer des demandes, hein, il est là pour ça. Hein. Et vous avez 10, l'innocence. On va voir exactement ce que ça veut dire. Reste sensible dans l'émotion et la douceur, reste dans l'amour avec toi et moi, accepte-moi, accepte-toi, et prends le temps de chanter, de rire ainsi que d'aimer. L'amour est ferveur et passion, tout comme l'ardeur que tu as dans ton cœur. Si tu ne le sais pas, alors apprends et permets-toi tout cela. Tu n'es pas seul, je suis là. Donc, vous voyez, ça commence par une demande à votre ange, à votre guide. Et là, on vous dit, oui, effectivement, faites une demande à votre guide. Hein. Il y a vraiment une énergie comme ça. Hein. Alors, on va finir avec l'oracle de là-haut. On va faire une carte et je vais finir par un message. Je pense que 2026, pour vous, pour certains d'entre vous, en tout cas, hein, ça va être chaud. Hein, ça va vraiment être... là, vous êtes peut-être dans la tranquillité, vous êtes peut-être dans quelque chose de positif. Vous avez l'orage. Donc, vous voyez, avec cette nouvelle lune-là, on vous dit que vous allez peut-être passer par des choses, vous allez peut-être y avoir des disputes, il va peut-être y avoir des disputes, pardon. Il va peut-être y avoir des disputes, il va peut-être y avoir des choses comme ça, vous allez passer par un orage. Hein. Il y a vraiment cette notion, mais il y a le silence qui revient derrière. Hein. Le silence, et regardez, vous avez l'envol, hein. Vous avez l'envol, vous avez l'appui,
et vous avez vivre. Oh, regardez-moi ça comme elle est belle cette carte. Vous avez vivre, hein. Donc vous avez la richesse, voyez, il y a l'arbre qui ressort, donc la richesse, la stabilité, l'abondance. Voyez, il y a vraiment un engagement. Alors peut-être au niveau travail, hein, c'est possible. Il y a un engagement pour vous, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Et regardez, vous avez l'amour. Ah, vous avez la perte. Donc là, oui, c'est pas génial, hein. Avec la perte, là. Alors peut-être que justement, c'est peut-être un mal pour un bien. Moi, j'aime bien cette expression. Parce que justement, si il y a la carte de la perte, là, qui est sortie, c'est que vous allez vous retrouver vers une certaine solitude, mais qui va peut-être remettre les choses au clair. Vous allez peut-être vous aligner au niveau des chakras, hein, parce que, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de toxique qui s'éloigne, hein, de vous, hein. Et oui, il y a la peur qui ressort, hein. La peur, elle était là tout à l'heure, hein. Elle était là, hein. En tout cas, il y a le silence qui va revenir après peut-être des disputes, après quelque chose comme ça. Alors, on finit par un message. On finit par un message. Allez. Ce sera bientôt le moment de récolter le fruit de tes efforts. Donc, voyez, on est vraiment dans la même énergie, hein, dans la même énergie de, il y a une union, il y a un engagement, il y a quelque chose comme ça qui fait que, oui, vous êtes peut-être là actuellement dans le labeur, vous êtes peut-être, voilà, dans le surmenage, hein, comme là, vous êtes peut-être, voilà, il y a peut-être la peur qui est là de se dire est-ce que je vais aller de l'avant, est-ce que je vais avancer, est-ce que voilà, mais vous êtes arrivé à une fin de cycle là, hein. Il y a vraiment cette notion et vous allez vraiment récolter les fruits de votre travail, hein. Voilà, j'espère que cette guidance pour cette nouvelle lune du 20 décembre vous a plu. Je vous dis à bientôt.